Bienvenue dans cette vidéo où je te montre la réalisation de la première partie de mon escalier. Dans cette vidéo, je ne te parlerai pas du calcul de l'encombrement de l'escalier ou du dimensionnement des marches. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Dans cette prochaine vidéo, je t'expliquerai donc comment calculer tout ton escalier pour pouvoir le réaliser toi-même, y compris si tu fais un escalier tournant, comment calculer le balancement de tes marches avec une méthode assez simple. Je t'expliquerai d'ailleurs tout en détail, les termes pour un escalier, la profondeur, le giron, le balancement et ainsi de suite. Je t'explique tout ça dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Donc dans cette vidéo, tu vois, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était la manutention. Étant donné que je travaille seul, voilà, il a fallu trouver des solutions pour manutentionner mon escalier. Et j'ai trouvé la solution à mon problème en achetant du coup une petite planche à roulettes chez Action là, qui m'a grandement facilité la manutention. Et autrement, j'ai installé un petit palan du coup sur la charpente, comme tu as pu le voir, pour pouvoir lever l'escalier tout seul une fois que j'avais soudé les deux parties de mon giron, de mon limon, pardon. Ensuite, une fois que du coup tu as présenté plus ou moins ton escalier en place, tu prends tes dimensions et tu vérifies que tes calculs étaient bons et que tu ne t'es pas trompé quand tu as fait justement les calculs de ton escalier. Donc si tout ça est bon et que ça correspond, tu vois, comme dans mon cas, il fallait aussi prendre en compte que la dalle n'est pas faite de la maison, parce que j'entends la dalle de niveau 0 fini, donc la dalle de compression oui, mais il manque encore l'isolant, la chape, le carrelage. Donc comme tu peux voir, j'ai dû créer un bâti pour compenser cette hauteur tout de suite. Et aussi j'ai mis deux petits bras de force là pour éviter que l'escalier, vu que c'est un quart tournant, ne bascule sur le côté où il y a plus de poids. Donc tout ça, c'est à prendre en compte en fonction de la réalisation de ton type d'escalier. Donc maintenant que voilà, j'ai calculé la hauteur définie de ma première marche par rapport au futur carrelage de la maison, on va dire, mon point de départ de réglage était là, tout ça est bon. J'ai ensuite pu du coup venir percer à coups de perfo et mettre des tire-fonds pour figer donc tout le limon de mon escalier, que ce soit au niveau du chevêtre en haut, de la dalle en bas. Une fois que ça a été réalisé, j'ai pu commencer l'assemblage de mes marches, et comme tu peux le voir en vidéo, c'est un peu laborieux. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc tu t'aides des outils à ta portée, un niveau, une règle de maçon, de la cordelette, un mètre. Voilà, un escalier c'est fait pour être posé et ne pas bouger pendant la durée de vie de la maison, donc applique-toi bien quand tu le fais, c'est assez important. Donc tu vois, l'idéal c'est peut-être de mettre une marche tout en haut en point de repère et de t'aligner avec celle-ci. Donc tu vois, moi je vais utiliser la règle de maçon pour bien aligner les marches pour qu'elles soient vraiment toutes sur la même ligne et que je sois pas embêté. Une autre difficulté quand tu règles ton escalier, c'est de régler, comment dire en termes marins, le roulis et le tangage, quoi. Donc le côté droite-gauche et avant-arrière de la marche, quoi. Donc là soit tu as des coupes qui ont été faites sur le limon et tes marches parfaitement, et là ça se passe nickel, t'as pas d'ajustement, t'as plus qu'à poser, souder et c'est très très bien. Soit comme dans mon cas, tu es obligé de reprendre, alors souvent c'est des histoires de 1 ou 2 mm, mais tu es obligé d'ajuster toutes tes marches pour qu'elles tombent nickel, et là ça prend énormément de temps. Pour donner une ordre d'idée, la réalisation de mon escalier a dû me prendre une bonne trentaine d'heures. Et une fois que c'était fini, comme tu vas pouvoir le voir dans la vidéo, l'escalier en fait il s'avérait qu'il tremblait énormément quand je montais ou que je descendais, donc tu vas pouvoir le voir là, avec ma lampe torche à poser dessus qui vibre, et là il a du coup fallu que je trouve une solution pour remédier à ça, et c'est venu en créant du coup un renfort dans la future cloison qui viendra derrière, donc un renfort en acier où j'ai pu ressouder la totalité de mes marches, la totalité, donc j'ai pu ressouder des platines sur quelques marches et souder du coup ces fameuses platines donc à ma structure de renfort, à ma double croix de renfort que j'ai créé entre le sol, le plafond et les pignons droite-gauche de la pièce, quoi, donc qui après seront cachés avec du placo.
Tant qu'à parler de réalisation d'escalier, idéalement si tu fais un escalier en acier comme le mien, donc après il y aura les marches en bois qui viendront le revêtir, mais du coup la structure est amenée à être visible. L'idéal c'est quand même de souder au TIG. Pourquoi? Parce que les soudures seront beaucoup plus jolies et il n'y aura pas de projection de graton. Néanmoins, tu peux quand même tout à fait réaliser ton escalier avec un poste à l'arc basique à pas cher. Là, ça a été mon cas sur le tout premier escalier que j'ai fait et ça ne pose pas de problème. Le seul détail, c'est entraîne-toi avant, surtout à faire des soudures en position, donc des soudures montantes. Je pense que je ferai un tuto là-dessus, donc c'est pareil, abonne-toi si ça t'intéresse, ça te permettra justement d'éviter de faire des erreurs et c'est quand même dommage d'esquinter ta tôle que tu as fait débiter au laser, du coup à cause de mauvaises soudures, quoi. Donc ça c'est important de s'entraîner avant. Vaut mieux cramer quelques baguettes si t'es pas du métier pour être sûr de pas faire trop de bêtises. Donc en plus de mes vibrations du coup de l'escalier que j'ai réussi à effacer en créant un renfort dans la cloison de derrière, il a fallu que je crée des renforts sur les marches d'angle parce qu'elles étaient beaucoup trop longues et trop éloignées du limon, ce qui fait que déjà sous leur propre poids la tôle de 8 mm pliait légèrement, donc j'ai dû créer des pattes de renfort pour aller me reprendre directement dans le mur en parpaing, et encore à nouveau j'ai remis une patte de renfort au niveau de mon croisillon dans le mur là pour venir souder à nouveau des platines. Donc une fois ces renforts effectués, l'escalier ne bouge absolument plus. Ça c'est très bien. Maintenant je vais dissimuler toutes les platines, sachant que les marches viendront les recouvrir et viendront au contact du placo. Ça sera tout à fait discret, ça sera très joli et ça ne bougera pas. Et toutes ces pattes de fixation rajoutées rajoutent un point positif parce qu'un escalier acier a tendance à être bruyant, à créer des vibrations quand tu marches dessus, et toutes ces pattes en fait résorbent énormément ces vibrations. Donc je me retrouve avec un escalier acier assez silencieux et ça c'est plutôt pas mal. Donc à prendre en compte aussi si vous réalisez un escalier en acier, c'est que ça peut s'avérer bruyant. Donc le fait de le brider, là, de rajouter des pattes un peu partout, vous pouvez avoir un escalier quand même relativement silencieux et ça c'est plutôt un bon point. Niveau tarif, pour vous donner une idée, actuellement là sur la partie acier, j'en ai à peu près pour 1000 € entre la ferraille et tous les consommables pour réaliser cet escalier. Voilà pour la première partie de la réalisation de mon escalier. Dans les prochaines vidéos, il y aura du coup tout ce qui est revêtement en bois et réalisation des mains courantes et des garde-corps. Donc abonne-toi si tu veux voir la suite de la réalisation. A plus pour une prochaine vidéo.